Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es parce que tu es bon, parce que tu es juste, parce que tu es vrai. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te prions, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous élevons la voix et nous te disons merci pour le président légitime que tu nous as donné sur le Gabon. Nous te célébrons pour cette grâce. Seigneur, à cause de toi, nous ne parlons plus, oh mon Dieu, de transition. Mais nous parlons d'un pouvoir légalisé, un pouvoir légitime. Un pouvoir que le peuple s'est choisi. Un pouvoir que le peuple s'est donné. Dans la personne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci pour tous ces pères qui ont fait le déplacement pour venir honorer cette investiture. Père, que pouvons-nous te dire encore de plus? Que tu ne le saches. C'est toi qui as organisé toutes choses. Et tu l'as fait, cette chose bonne en son temps. Hier était son temps et tu l'as fait de manière
exemplaire. Tu as grandi cette cérémonie. Tu as élevé cette cérémonie dans les hauteurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, l'avenir nous dira le reste. Mais nous croyons que toi seul connais l'avenir. Nous savons que tu l'as choisi pour une bonne cause. Seigneur, qu'il ne se détourne pas de cette bonne cause. Comme d'autres l'ont fait, même dans la Bible. Quoique tu les avais choisis, comme Saül, qui s'est détourné de toi plus tard. Comme Jéroboam, qui s'est détourné de toi plus tard. Mais Seigneur, nous savons que tu ne te trompes pas. Seigneur, à chaque temps, à chaque occasion, dans chaque circonstance, il y a l'homme qu'il faut. Et en 2025, l'homme qu'il faut, c'est celui que tu as choisi. Celui que tu as investi de ton onction. Que cette onction ne faille point. Les hommes qu'il choisira pour collaboration. Que ces hommes marchent dans sa vision. Que ces hommes marchent d'une manière intègre. De façon droite à montrer la fidélité et la loyauté. Seigneur, que ce gouvernement qui sera formé soit un gouvernement qui sera loyal à sa population. Toutes les décisions qui seront prises, qu'elles soient prises pour cette population, à leur avantage. Père, veille sur le Gabon, veille sur les Gabonais, veille sur les étrangers qui ont trouvé refuge dans cette nation. Veille à ce que l'amitié, la collaboration, la cohésion sociale soit un partage équitable. Que personne ne subisse, Seigneur, l'injustice de quelqu'un d'autre. Que les faibles soient protégés. Que les forts soient honorés. Que les rois soient célébrés. Que les pauvres soient riches désormais. Pour la gloire de ton nom. Nous avons prié. Quelqu'un s'exclame avec des cris de joie. Pardonnez-moi de ne pas faire beaucoup d'efforts. Nous avons prié avec beaucoup d'énergie et la voix a carrément diminué. Alléluia. Je peux vous rassurer que vous allez quand même entendre ma voix. Et le Seigneur vous fera du bien. Il y a un modèle en toutes choses. Un modèle dans la parole. Un modèle présidentiel. Un modèle dans la vie sociale. Il y a toujours quelqu'un à qui on veut ressembler. Quelqu'un qu'on veut prendre comme un mentor. Il est plus qu'important que les enfants de Dieu comprennent qu'il y a aussi un modèle de prière que le Christ nous a laissé. Il faut que vous appreniez à connaître ce modèle et à le pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui vient du Seigneur lui-même, de Dieu lui-même. Et ce modèle-là, je suis convaincu qu'il vous fera du bien, parce que Dieu me donnera la force de vous expliquer dans les détails les vertus de cette prière, ce modèle que Dieu nous a donné. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Alléluia. Amen. Vous qui avez été depuis le commencement de cette première retraite, la cité de Canaan, Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui n'avez pas pu, contrairement à vos occupations, que le Seigneur vous fortifie, afin que la prochaine fois, vous soyez des nôtres. Parce que c'est une bonne cause, non seulement pour l'Église, mais pour vous-même.
Nous avons appris à prier pendant des heures. Je remercie le Seigneur. Si on pose la question, qui a déjà prié 4 heures d'affilée dans sa vie? Ma fille lèvera la main parce qu'elle a fait. Ajoutez aux 2 heures de prière, elle a fait 6 heures de prière. Ajoutez aux heures creuses de méditation individuelle, elle a encore prié. Donc chacun a totalisé au minimum 10 heures de prière dans la journée. C'est un record. Et frère, cela ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un début. Un début pour vous conduire dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, le pouvoir, c'est un rapport de force. Qu'est-ce que je veux dire par rapport de force? Ces 2 rapports de force, c'est 2 forces qui se mesurent. On est gagnant par rapport à la supériorité de notre force. On est perdant par rapport à l'infériorité de notre force. Alléluia. Alors, là, c'est parce que le rapport de force n'est pas équitable. C'est parce que l'autre est plus fort et que l'autre est plus faible. Même quand bien que les 2 rapports sont équivalents de façon proportionnelle, là, ce qui va déterminer, c'est l'endurance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est l'endurance. C'est pour cela que pendant ces moments de prière, on a insisté sur l'endurance. On vous a amené à prier longuement. On savait que vous étiez épuisé, on savait que vous étiez fatigué, mais on vous a forcé parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat qui n'est pas loyal. D'abord, les esprits avec lesquels vous combattez sont spirituels. Eux, ils savent où vous êtes, mais vous ne savez pas où ils sont. Donc le combat même est biaisé depuis le commencement. C'est pour cela que nous devons avoir l'Éternel pour égout. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que lui seul est capable, en tant qu'un homme physique, n'ayant pas la capacité de voir dans le spirituel, exercer tes mains au combat. C'est pour cela que tu es arrêté ici. Même quand l'ennemi est derrière toi, quand il dit je t'envoie le feu là se dirige vers lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui oriente ce feu-là. Ce n'est pas les missiles balistiques. Vous comprenez? Une fois qu'il est programmé contre toi, en ton nom, dans ton pays, quand on le libère comme ça, il cherche sa cible. Il poursuit sa cible. Tu rentres dans tout, il rentre. Tu sors, il sort. Tu passes à gauche, il passe à gauche. Tu reviens, il revient. Jusqu'à ce que il atteint sa cible. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant que le décor est planté, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Et je poursuis mon allocution en vous disant, asseyez-vous dans la paix du Seigneur et que Dieu vous soit favorable. Amen. Alléluia. Nous allons tirer la lecture de ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Alléluia. On va aller du verset 1 jusqu'au verset 15. Prêtez-moi un lecteur, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, au chapitre 6, à partir du premier verset. Il est écrit: Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez,
Ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là-haut, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Ma fille, reprend légèrement encore le verset 9. Écoutez très bien. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, Oui, vas-y. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu comment elle a fait la lecture? Tu sens très bien qu'elle est sortie de l'église catholique. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a lu les autres d'une manière plate comme ça. Mais quand elle est arrivée sur le verset 9, vous voyez la ponctualisation, les virgules, et tout ça a été respecté. La voix solennelle est ressortie. Voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Alléluia. Cette prière, pour tous ceux qui ont été à l'église catholique, pour tous ceux qui ont fréquenté cette communauté, cette prière est une prière récitée au quotidien chaque jour. Quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est un modèle que Dieu lui-même a montré comment il faut prier. Mais attention, il y a quelque chose dedans que les hommes n'ont pas vraiment fait attention à ça. Alléluia. Certainement d'autres le savent. Un modèle n'est pas forcément quelque chose de, je veux dire, de fini. Mais c'est quelque chose sur lequel on peut regarder pour produire une autre chose. Mais c'est le modèle à suivre. Ça veut dire que c'est une base élémentaire sur laquelle il faut appuyer pour produire d'autres choses. Quelqu'un me comprend? Amen. La réciter est une bonne chose. Alléluia. Amen. Mais comprendre le sens de cette prière est encore meilleur. Et c'est le sens de cette prière que par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on partage ensemble. Amen. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Que notre Père qui est dans les cieux vous accorde sa grâce ce matin. Amen. Alléluia. Je suis convaincu d'une seule chose.
Dieu n'abandonne pas à jamais. Dieu veut que nous nous rendions compte de nos erreurs, que nous demandions pardon et ensuite que nous revenons à lui. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Mais, ici, il est en train de faire une remarque. Il est en train de disqualifier un groupe de personnes qui ont tendance à vouloir se montrer. Des gens qui aiment bien le match vu, qu'ils qualifient d'hypocrite, et leur attitude d'hypocrisie. Alléluia. Vous allez comprendre que le Seigneur, après, vous voyez, si des gens vous critiquent, et que par la suite, ils ne peuvent pas vous trouver la solution, ils sont eux-mêmes un problème pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui savent critiquer les œuvres des autres, mais qui ne produisent jamais de solution. Alléluia. Parce que la solution que vous préconisez, c'est ça qui était modèle. L'homme peut ne pas suivre exactement ce que tu lui dis, mais il peut le faire dans le même esprit, mais autrement. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et le reproche que Dieu est en train de faire à ces gens-là, quand il vient de faire, il fallait qu'il donne ce qu'on appelle un exemple. C'est pour cela qu'il dit quoi? Voici donc, puisque je vous ai dit, ne faites pas comme eux. Alors voici ce que je vous propose. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est pour cela que, au-delà de toutes les condamnations qui ont été dites, Dieu a fait des propositions. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie afin que tu vives. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Vous voyez, il y a toujours des propositions qui permettent d'annuler des idées archaïques. Mais le contenu, ce qui est à l'intérieur de ce passage, c'est ça que je voudrais qu'on partage. Pourquoi il commence par notre Père? Alléluia. Là-haut dans les cieux, il y a une divinité que nous savons qui était Dieu. Alléluia. Et c'est à lui que nous adressons nos prières. C'est à lui que nous adressons nos sujets. Paul l'a dit dans Philippiens le chapitre 4. Ne vous souciez de rien. Alors, le mot rien a son sens. Ça veut dire que, quel que soit le poids, la taille, la forme, la profondeur du sujet, ne te soucie pas. Généralement, on peut dire non, vous savez pourquoi je suis inquiet? Est-ce que la fois dernière, quand la chose est arrivée, est-ce que tu as vu qu'il était inquiet? Tu dis non. Il dit, c'est parce que cette fois-ci-là, vraiment la situation est trop colosse. Alléluia. Il n'y a pas de situation colosse. Il n'y a pas de petite situation. Paul nous a seulement dit, en toutes choses, ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Pourquoi Paul nous recommande de faire connaître nos besoins à Dieu? Parce que Jésus-Christ l'a dit, qu'avant que nous ne prions, le Père qui est dans les cieux connaît déjà. Vous voyez? Alléluia. Amen. Mais s'il connaît notre besoin, pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas? C'est cette subtilité dans le modèle de Jésus que je veux qu'on partage ensemble. Et je veux m'efforcer par la grâce de Dieu de vous les nommer. Alléluia.
prières, par des supplications, avec des actions de grâce. En vérité, les Pauls ont connu ce véritable Dieu. Jésus vous l'a présenté comme un Père. Mais il y a des conditions que le Père aime bien. Des postures que nous devons prendre pour qu'il nous donne ce dont il connaît que nous avons besoin. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui est affectionné, qui a des émotions, qui a des sentiments. Et ce Dieu-là aime bien qu'on réveille ses émotions. Alléluia. Et ce sont ces secrets-là. Quand Jésus donnait le modèle de prière, est-ce que Jésus a dit qu'on devrait le supplier? Il dit qu'on devrait demander. Mais Paul est allé jusqu'à dire que le Dieu que vous entendez prier là, il aime bien qu'on le supplie. Supplier quelqu'un, vous comprenez, c'est prier avec intensité, montrant que cela, c'est une urgence, tu as besoin de ça. Cela montre la dépendance de Dieu, de la personne envers Dieu. Alors, nous rentrons dans le vif de notre sujet qui est, nous allons voir premièrement, alléluia, notre Père. Cette prière commence par quoi? Notre Père qui est quoi? Dans les cieux. Pourquoi notre Père? Pourquoi pas notre Dieu? Alléluia. Jésus nous montre la paternité de Dieu. Parce que Dieu, c'est une divinité. On n'a pas accès à lui comme ça. On a accès à lui occasionnellement. Et généralement, c'est lui qui permet qu'on ait accès à lui en tant que Dieu. Mais un Père, on est avec lui au quotidien. On dort avec lui, on se lève avec lui dans la même maison. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? La réciprocité entre un Père et un Dieu est largement grande. Dieu, quand il s'agit de prier, Jésus-Christ nous révèle un Dieu comme notre Père. Pour montrer l'affinité. Pour parler d'amour. La prière commence par l'adresse à Dieu en tant que quoi? Notre Père. Le notre, c'est quoi? C'est un adjectif quoi? Possessif. Tu ne pries pas son Père, mais tu pries ton Père. Alléluia. Vous voyez, en vérité, dans l'éducation, on ne vous voit pas son Père. On tutoie son Père. Pourquoi? Parce que le vouvoiement met l'écart. Donne une proportion de distance pour montrer que vous n'êtes pas camarades. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des familles où des enfants ne disent pas maman, ils disent le nom de leur maman. Jeanne. Ça peut sembler un peu impoli, mais en vérité, ça rapproche plus. Si tu commences à appeler ton papa, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Alléluia. Vous allez comprendre que vous mettez des limites et des barrières. Papa, comment tu vas? Non, je vais bien et toi? Vous voyez qu'il y a un rapprochement. C'est pour cela que certaines autorités, quand tu les appelles par leur nom, ils te demandent, on a élevé des ponts ensemble. Parce qu'il veut que tu saches, le fait que tu l'appelles par son nom, tu veux être familier avec lui. Et il n'apprécie pas ça. Parce que appeler quelqu'un par son nom, c'est créer une familiarité. Quelqu'un comprend? Et comme il ne veut pas, il veut que tu le vois, parce qu'il ne veut pas de ça. Mais quand ça passe entre deux personnes,
la personne qui en parle est fière de dire, non, mais lui, je le connais. C'est de Dieu à toi. Vous comprenez? C'est pas un manque de respect, mais c'est montrer la familiarité. C'est montrer qu'il n'y a pas de barrière. Donc quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de barrière. Écoutez-moi très bien. Tu peux t'asseoir, ma fille, s'il te plaît. Lorsqu'un cousin vient chez son oncle, quel que soit l'amour que l'oncle va donner à son neveu, mais quand l'enfant parle à son père, on sait déjà qui est le neveu, qui est l'enfant. C'est naturel. Quelqu'un me comprend? C'est naturel. Ce que l'enfant peut dire à son père, toi tu ne le diras pas. Les caprices qu'un enfant peut faire à son père, toi tu sais que si tu t'amuses, on risque de te priver de la nourriture. Il y a des privilèges lorsqu'on est fils et des avantages. Mais quand on est neveu, on a nos limites. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc Jésus voudrait qu'on ne voit pas Dieu comme une divinité, mais que nous le voyons comme un Père. Pour créer quoi? Une affinité, une familiarité. Voici pourquoi il dit, quand vous priez, dites notre Père qui n'est pas avec nous. Parce que le Père est continué avec nous. Mais notre Père, quoi qu'il n'est pas avec nous, il est aux cieux. Il est dans les cieux. Il est au ciel. Mais j'en viens. Pourquoi il précise que notre Père qui est aux cieux, traitons d'abord la paternité de Dieu. Alors, quand Jésus vous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, Jésus voudrait que vous-même, vous créiez cette familiarité. Vous puissiez vous approcher de lui avec assurance. Quand on s'approche de son Père, on s'approche avec assurance. Alléluia. Mes enfants qui sont ici, quand ils viennent vers moi, vous voyez comment ils viennent? Bonjour papa, comment tu vas? On se salue. Mais s'ils se trouvent dans l'église de Yonipo et qu'ils doivent aller saluer au Yonipo, ils vont chercher le protocole. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Parce que ce ne sont pas les enfants de Yonipo. Et ce ne sont pas leurs pères. Donc pour s'approcher, ils vont suivre des règles, des principes. Mais les enfants du docteur Odeyopo, alléluia, même s'il y a un protocole, c'est un protocole pour mettre juste des règles. Il ne faut pas qu'il y ait de désordre. Mais ça n'exclut pas leur affiliation, qui est de père et fils, ou de fille à père. Quelqu'un comprend ici? Amen. Si tout de suite, on invite quelqu'un pour la première fois ici, le culte fini, la personne va poser la question, est-ce que je peux saluer votre pasteur? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore d'affinité. Mais aucun de mes enfants ne dira, est-ce que je peux saluer papa? La personne sait que papa est occupé. La personne va attendre. Ah papa, je veux te voir. Est-ce qu'on peut te parler 2 minutes? Ah oui, ma fille, mais viens au bureau. Vous voyez la beauté de la chose. C'est ce que Jésus voudrait que nous fassions. Donc notre Père qui est aux cieux, Jésus est en train de faire comprendre que ne le voyez pas comme un Dieu, mais voyez-le comme votre Père. Vous devez vous l'approprier. C'est pourquoi il utilise l'expression notre Père. C'est ton Père. Frère, quand il est l'heure de manger, c'est à lui que tu vas demander l'argent. Quand tu vas aller à l'école, c'est à lui que tu demandes quoi? Quand tu vas payer la fourniture, c'est à lui que tu demandes. Pourquoi? C'est sa responsabilité en tant que Père. Donc, le Père a des responsabilités. Il a des devoirs, il a des responsabilités, il a aussi des droits. Toi, en tant que fils, tu as aussi des devoirs envers ton
Tu as des responsabilités envers ton père. Donc, il n'est pas seulement à réciter notre Père qui est dans les cieux, mais il faut comprendre l'essence réelle de cette prière. C'est une prière très forte, qui a beaucoup de sens et beaucoup de vertu. La référence qu'on peut prendre pour attacher à ce verset ou à cette expression notre Père, regardons dans Matthieu le chapitre 6. Alléluia. Le verset 9, c'est là qu'il dit. Il dit quoi? Voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça, ce verset s'attache à lui-même comme référence. Parce que c'est le modèle que le Seigneur a donné premièrement. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. La sanctification du nom de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus voudrait que pour demander quelque chose à notre Père, nous devons le sanctifier. Il y a des enfants qui ne savent pas sanctifier leur Père. Sanctifier son Père, c'est de parler du bien de son Père. Vous allez entendre certaines personnes parler, moi, mon papa, il est méchant. Mon papa, là, il est sévère, il est dur. Toi, ton papa est bien. Oh. Donc, ton papa te donne 2000 pour venir à l'école. C'est moi, mon papa, là. Il faut demander à mon frère. Papa est comment à la maison? Comment ça béni? Hein? Vous voyez, Jésus ne voudrait pas qu'à aucun moment nous voyons Dieu comme un Dieu méchant. Même si dans quelques actions, Dieu a révélé un côté dangereux, mais il voudrait toujours que nous le voyions comme un Père bon. Cela n'exclut pas. Parce que vous voyez maîtresse qui est là. À l'école, pour ses élèves, elle peut être très dure. Donc tous les élèves peuvent la qualifier d'une femme vraiment méchante même. La maîtresse là, de CP2. Tout le monde connaît la maîtresse de CP2. Même si on ne connaît pas son nom. Toi, tu étais en quelle année à l'école primaire? Non, nous on était en 82. Donc c'est que tu devrais connaître la maîtresse. On dit quelle maîtresse? Est-ce qu'il y avait deux maîtresses? La maîtresse. La maîtresse au bâton rouge. Le tuyau rouge. Ah oui, c'est pas ça qui nous chicotait chaque jour là. On se rappelle. Alléluia. Donc, la prière demande que le nom de Dieu soit sanctifié, ce qui signifie qu'il soit honoré et respecté. Jésus voudrait qu'on honore Dieu, qui est notre Père. Le Père, ça se respecte, ça s'honore. Vous devrez honorer vos parents. Éphésiens le chapitre 6 le dit. Honore ton père et ta mère. Et tu auras longue vie. Ça, il est question du père biologique. Mais ici, Jésus est en train de faire comprendre que Dieu est notre Père. Et nous devons lui donner ce respect et cet honneur-là. C'est plus que important pour vous. Parce qu'un enfant qui n'honore pas son père ne mérite pas que son père s'apitoie sur son cas. Vous allez voir dans des familles, le premier fils est là et on le laisse pour donner, même le père même peut prendre ses biens pour donner à un orphelin. Parce que ses enfants n'ont pas honoré, ne l'ont pas respecté. Il y a des familles où vous ne pouvez pas comprendre, mais vraiment le monsieur là-même, comment il peut faire des trucs comme ça? Ah! Comment tu peux prendre tous tes biens pour donner à ton neveu pendant que tes propres fils sont là? Mais c'est parce que c'est ce neveu-là qui sait l'honorer. Tu savais le respecter. Ses propres fils ne s'intéressent pas à lui, ni à ses activités.
Il sait que s'il laisse l'héritage à ses enfants, ils vont le gaspiller. Son nom ne sera pas perpétué. Le neveu, chaque jour, c'est lui qui lave sa voiture, c'est lui qui prend son sac, c'est lui qui l'accompagne. Maintenant que les enfants font la java dans les bras, dans les maquis. Ils ne sont pas dignes de cet héritage-là. Si un homme peut comprendre les choses de cette manière, et Dieu lui-même. Donc Jésus veut que notre Père, son nom soit sanctifié, le nom de quelqu'un, c'est rendre propre le nom de quelqu'un. Il y a des femmes qui ne parlent jamais bien de leur mari. Il y a des hommes qui ne parlent jamais bien de leur femme. Il suffit que l'une seulement déclenche. Ah, mon mari m'a donné 50 000 francs pour la petite fête là. Mon mari, lui, moi, je vais bien, voilà. Vous savez, le prototype même de moi, va même c'est lui. C'est que partout tu parles, tu salues le nom de Dieu, mais tu es quand même la jolie sorcière. Partout tu passes. Non, ta femme, tu l'as pris où? Qui cuisine qu'elle a fait là? Non, le niembé là, c'est peut-être bon. Non, toi tu as une femme. Je t'ai béni. Pour moi là, moi je dois aller manger quelque chose. Tout ça pour dire que sa femme ne s'est pas préparée. Ils ont honte de sanctifier le nom de leur femme. Mais là, comme nous sommes dans le cadre du Père, Dieu, Jésus voudrait que nous sanctifions le nom de Dieu. Ah, pour cela, j'aime les musulmans. Pour prononcer le mot de Mohamed, on ne le prononce pas en vain. Ils disent des paroles d'abord avant de le prononcer. Le c'est Mohamed, avant de prononcer son nom. C'est ça, sanctifier son nom. Mais la Bible nous l'a dit. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Il dit sanctifier le nom de Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui sont des faussaires. Ils n'ont pas peur de prononcer le nom de Dieu, même dans les mensonges. Non, au nom de Dieu. Alors qu'il a très menti, il sait qu'il ment. Non, je te dis au nom de Dieu. Il faut même qu'à toucher la terre. Et puis, ce qui me plaît, quand il touche la terre, il touche les langues, et puis maintenant il monte ça au ciel. Au nom de la terre, au nom de ma langue, que je parle là, et Dieu qui est assis au ciel. Ça dit, prends la terre, et même le ciel a témoin pour mentir. C'est ce que Jésus ne veut pas. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ça veut dire quand tu viens à l'église, Jésus voudrait que tu comprennes que tu viens à la rencontre de ton Père. Amen. Amen. Et que tiens, quand tu es dans la maison du Seigneur, tu dois sanctifier son nom. Ça veut dire, tu dois dire, Père, tu es un Dieu bon. C'est ce que David faisait. Il dit, louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Célébrez-le sur les montagnes, dans les mers. Que les marins, les monstres marins célèbrent l'Éternel. Que tout ce qui respire loue Dieu. Parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. C'est ça, célébrer. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Premièrement, il faut que tu saches que c'est ton Père. Deuxièmement, il faut que tu aies des paroles de louange, d'exaltation dans ta bouche. C'est ça, notre Père qui est aux cieux. C'est ça que je décortique comme ça pour vous le donner. Quelqu'un m'écoute? Nous prenons la référence dans le livre de Psaume chapitre 111, verset 9. Alléluia. 111, verset 9. Tu seras obligé de rester là. Amen. On va écouter notre soeur. Pendant ce temps, la régie nous balance ça, s'il vous plaît. Oui? 111, verset 9. Verset 9. Il est écrit. Il est écrit. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a envoyé quoi? La délivrance. La délivrance à son peuple. Oui. Il a établi pour toujours son alliance. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Son nom est saint et redoutable. Celui qui envoie l'alliance, celui qui fait l'alliance avec vous, son nom est saint et son nom est redoutable.
Alors ce nom saint, on ne le prononce pas n'importe comment. Amen. Sanctifiez le nom de Dieu dans vos maisons. Amen. Une fois qu'on commence à dire de toi, mais ma soeur, tu es chrétienne, et puis tu te comportes comme ça, tu es en train de souiller le nom de Dieu. Tu ne le sanctifies pas. Que votre nom soit sanctifié, c'est pas seulement, papa, ton nom est propre, ton nom est joli, ton nom est lavé. Non, par ton caractère, par ta façon de marcher. Le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est cette attitude que les disciples avaient. Voilà pourquoi on les appelait des chrétiens. C'est des petits Christ. Leur comportement, leur façon de parler, leur façon de marcher, tout ça ressemble à Dieu. À l'église, tu es chrétien. Mais à la maison, pareil plus que toi, il n'y a pas. Merci beaucoup. C'est parce que je suis chrétien, sinon tu allais me sentir. Et on vient, on te demande pardon. Mais mon frère, fais à cause de Dieu. Quel à cause de Dieu? C'est là que tu vas gâter le nom de Dieu, alors que ce nom doit être sanctifié. C'est là que tu dois dire, ah, vraiment, ce que je voulais te faire, mais à cause de Dieu, je laisse. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Cette affaire-là, je ne peux pas laisser. Non, il a touché mon ego. Mais à cause de Dieu, je laisse. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que ce nom est redoutable. Et quand ce nom résonne, tu laisses tomber tout. Parce que ce nom est redoutable. Je ne voulais pas le faire, mais à cause de ce nom, parce que c'est sorti. Vous n'avez pas vu que quand les gens ne peuvent plus savent plus quoi vous dire, c'est le nom de Dieu qu'ils amènent. Fait, c'est à cause de Dieu. C'est parce que Dieu met dans leur cœur, pour que toi, chrétien, tu puisses comprendre que ta limite est arrivée. Tu dois laisser tomber l'affaire là. Devant tout le monde te donne raison. Non, vraiment, tu as raison. Non, nous, même si on était à ta place, on allait faire ça. Mais tu as bien fait de laisser tomber à cause de Dieu. Non, le gars là, il n'est pas comme ça. La fois dernière, il ne voulait pas. Mais quand j'ai dit le nom de Dieu, ça veut dire que tu crées ce nom. Alléluia. Vous voyez, quand dans une famille, le nom du Père est sanctifié. Alléluia. Les enfants peuvent se comporter n'importe comment. Mais quand ils entendent le bruit de la voiture de papa, tout le monde devient normal. Alléluia. C'est pas le moment. Il faut sanctifier le nom du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Cette prière est une prière puissante. Mais il y a des détails qui nous échappent. En tant que chrétiens, nous devons avoir la capacité de décortiquer ce passage et de comprendre l'essentiel de ce passage. Donc quand Jésus dit, dis-tu notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment vous sanctifiez le nom du Seigneur autour de vous? Est-ce que les gens savent même que tu es chrétien? Est-ce que tu as cette fierté de sanctifier le nom de ton Dieu? Ma soeur, tu vas où? Non, j'arrive. Tu t'en vas à l'église. Mais puis tu dis que je m'en vais à l'église, ça pèse. Parce que tu ne veux pas que les gens sachent que tu t'en vas à l'église. Alléluia. Oh, quand je me souviens, quand nous étions autrefois, alléluia, nous marchions des distances. Alléluia. On allait à l'église. Alléluia. On avait une grosse Bible, on voulait que tout le monde sache. On n'était pas encore pasteur, mais on avait cette fierté d'avoir une grosse Bible. Et cette Bible, on l'attrapait. Et en allant, on chantait. On n'avait rien dans la poche. On marchait, on transpirait, on prenait même nos habits, même pour nous nettoyer. Mais on avait cette fierté. C'est pourquoi le Seigneur réclame toujours le premier amour. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Parce que le premier amour qu'on connaît le Seigneur pour la première fois, c'est qu'on veut que tout le monde sache, mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Alléluia. Cet amour-là, nous l'avions à nous. Aujourd'hui, on est devenus des noirs.
pense que c'est l'affaire des autres. Nous, on a trop vieilli dans l'affaire. Donc les autres qui viennent d'arriver doivent... Non, frère. On est avec Dieu au Koï jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Chaque jour que Dieu fait. Vous n'avez pas vu? Quand l'enfant fait quelque chose, on dit, papa arrive, l'enfant court, l'enfant. Pourquoi? Parce que le nom du Père est sanctifié dans la famille. Mais une famille où le nom du Père n'est pas sanctifié. Mais puis quoi? Il n'a qu'à venir. Il va me faire quoi? C'est l'éducation de base, il ne faut pas t'étonner, c'est comme ça que tu éduques l'enfant. Dès qu'on dit à ton enfant, n'écris pas sur mon enfant, laisse-le. Pas pouvoir prendre les commandes là. Ne donnez pas tout à vos enfants parce qu'ils en ont besoin. Ne leur dites pas chaque fois, tu mérites, prends. Ce n'est pas des bons enseignements. Frappez-les quand il faut. Encouragez-les quand il faut. Dites-les qu'ils ont mal fait quand il faut. Et quand ils ont bien fait, encouragez-les avec des cadeaux. Pour montrer qu'ils méritent le cadeau que tu lui donnes. C'est ça une éducation. Et c'est comme ça que ton nom peut être sanctifié au regard de l'enfant. Parce que si tu lui donnes tout, parce qu'il touche, tu lui donnes, il crie, tu lui donnes, il pleure, tu lui donnes. Le jour tu ne pourras pas lui donner, il va croire que tu fais exprès. Et c'est là qu'il va dire que tu es méchant. Il ne va pas sanctifier ton nom. Alors qu'il ne va pas réaliser que non, papa me donne chaque jour. Si aujourd'hui il ne me donne pas, c'est parce qu'il n'a pas. Parce que tu ne lui as pas appris à apprécier les choses, les jours et les moments. C'est votre responsabilité. Et comme Jésus c'était sa responsabilité, c'est pourquoi il a pris sur lui pour vous donner ce modèle-là. Psaume 111, verset 9. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a ordonné son alliance pour toujours. Son nom est quoi? Saint et redoutable. Parce que c'est lui qui vous apporte le salut. C'est lui qui vous donne la nourriture chaque jour. Donc il faut le sanctifier, il faut le respecter. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est lui donner un respect. Quand vous êtes dans la maison du Seigneur, est-ce que vous respectez Dieu? Est-ce que vous le craignez? Tu finis de manger ton chewing-gum là, tu enlèves ça, tu colles ça sur la chaise. Tu n'es pas en train de sanctifier Dieu. Tu as fini de boire, tu laisses la bouteille et tu chantes, tu travailles, quelqu'un d'autre a quand même pris ta place. Tu n'es pas en train de sanctifier la maison du Seigneur et le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Quelque chose de saint, c'est quelque chose de propre. Alléluia. Même il y a des douches qui vous parlent, il y a des WC qui vous parlent, il y a des toilettes qui vous parlent. Dès que tu rentres, tu lèves la tête, il dit, rends-moi propre comme tu vas te faire avant de partir. On écrit la poubelle là. Mais chaque fois que tu lis ça, c'est les toilettes qui sont en train de te parler, mais c'est le son qui ont mis ça. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Jésus a écrit pour coller. Quand tu rentres, tu dois voir Dieu est saint. Ah, Dieu est saint. Donc je dois. Ça peut dire, comme il est saint, vous aussi, cet adorateur, soyez saints. Alléluia. Amen. Et dans la suite de la prière, ils ont dit quoi? Que ton règne vienne. Ah là, j'aime ce côté encore. Oh Jésus. C'est quoi un règne? Le règne, c'est un pouvoir qu'une personne exerce sur une tierce personne. Une autorité que quelqu'un exerce. Alléluia. Un pouvoir qui est exercé dans toute sa plénitude. C'est ça un règne. Le roi règne sur ses sujets. Quand il parle, personne ne parle. Quand il dit, personne ne peut dire le contraire. Il n'est pas contredit. C'est ça un règne. Il dit quand vous priez, dites quoi? Que ton règne vienne. Alléluia. La demande que le règne de Dieu vienne évoque l'aspiration à la réalisation du plan divin sur la terre. Quelqu'un comprend? Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire qu'on veut que le plan divin de Dieu fasse preuve dans notre vie. Dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire, viens me gouverner. Viens régner sur moi. Dictionnaire, donnez-nous la définition de régner.
Donne-lui, prends le micro. Écoutez, régnez. Pour le règne. Écoutez très bien. Régner. Exercer le pouvoir souverain dans un État monarchique. Vous voyez, exercer un pouvoir dans un État Monarchique. alors que Dieu n'est pas démocratie. Dieu est la théocratie. Ça veut dire que c'est lui qui règne. Vous allez voir pourquoi en Israël, il n'y a pas de président. Il y a un premier ministre. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui règne sur eux. On vous a déjà planté un président en Israël? Hein? Ils n'ont pas de président. Parce qu'ils ont eu toujours des rois. Parce qu'ils l'ont voulu. Sur le cas normal, ils avaient pour Dieu le roi. Alléluia. Donc, le règne, c'est celui qui continue. Dominer avant de l'autorité. Il faut donner ça, mon frère. Parce que regarde, depuis la fois, on n'a pas fini tout. On a tout pris hier, avant-hier. Garde un peu. Même avec le micro, même ça ne sort pas, c'est grave. Alléluia. C'est la preuve que nous avons fait le marathon de prière. Nous sommes restés dans des temps intenses de prière. Amen. Et je vous assure que ça a été des moments forts. Des gens qui n'ont jamais prié 1 heure de temps dans leur vie ont prié 4 heures de temps d'affilée sans s'arrêter. S'ils s'arrêtent, c'était pour écouter l'autre sujet. À un moment donné, franchement, ce n'était pas facile. Frère, et je crois que le mois prochain, on sera nombreux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, du courage, ça va aller. Oui, vas-y, dis-moi d'abord. Première définition. Uh-huh. Exercer le pouvoir souverain dans l'État monarchique. Dans l'état monarchique, ça veut dire que dans un royaume. Hein? Voilà. Uh-huh. Se dit des princes souverains, Uh-huh. même quand ils ne se portent pas le titre de roi. Même si c'est écrit, même les princes, même s'ils ne portent pas le titre du roi, oui. Deuxième définition. Uh-huh. Dominer, Dominer, avoir l'autorité, avoir l'autorité. de l'influence. Alléluia. C'est ça là qui me plaît. Amen. Que ton règne vienne. C'est que tu es en train de demander la domination de Dieu sur toi. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de... Vous avez vu seulement que ton règne vient, mais quel règne? Sa domination, son pouvoir, Amen. sa capacité de te dire, lève-toi, va à l'église, tu te lèves. Lève-toi à la rue, prie, tu te lèves, tu pries. C'est ça. Mais Dieu, Jésus est en train de vous dire que vous devrez être des sujets pour Dieu, votre Père. Voilà. Que ton règne vienne. Ça, c'est devenu slogan dans ta bouche. Non, il faut pratiquer ça. Est-ce que Dieu a son règne sur toi? Est-ce que Dieu te gouverne? Est-ce qu'il a son autorité, son plein pouvoir sur toi? C'est ça? Alléluia. Et vous allez voir, les gens viennent avec leur caractère. On veut transformer ça. Ils disent non, papa, moi je suis comme ça, prends-moi comme ça. Accepte-moi comme ça. Mais on ne peut pas t'accepter comme ça, frère. Parce que si tout le monde est comme toi, on ne va pas être ensemble. Il faut qu'on enlève ton caractère. De quoi? De quelqu'un de nerveux. De quelqu'un d'impoli. De quelqu'un de bizarre. Pour te donner l'attitude et le caractère de Dieu. Tu as le caractère de Dieu en toi. J'ai mon caractère de Dieu. Elle a son caractère de Dieu. Nous avons le caractère de Dieu. Qui va provoquer qui? Parce qu'il dit aimez-vous les uns les autres. Tolérez-vous, pardonnez-vous les uns les autres. Mais on peut le faire lorsqu'on a le caractère de Dieu. Maintenant ton caractère là, quand tu es fâché, tout le monde doit savoir que tu es fâché. À l'église, tout le monde sait. Quand tu arrives chez toi à la maison, les païens, les voisins savent. On dit, mais Marcy, pourquoi tu as ton visage comme ça? Je dis, le pasteur là, on dirait que ça connaît moi-même d'approcher. Ça là, c'est parce que moi, je mets mes 2 pieds dans leur église là. C'est pourquoi il parle comme ça. Le jour où on me voit là-bas, donc quand tu peux mes 2 pieds là pour planter. Des gens que tu peux envoyer à l'église. Et puis quand tu finis de faire ça, le lendemain, c'est toi qui prends ta vie. Tu vas où? Donc je m'en vais à l'église. C'est ceux-là que tu vas inviter, ils vont venir. Parce que le nom de Dieu n'a pas été sanctifié sur tes voisins. Ils ne peuvent pas te suivre. Mais ils ne te diront pas que c'est à cause de ce que tu leur as dit.
de ton pasteur, il y a 3 mois, il y a 5 mois, que depuis il ne vient pas. Parce qu'ils n'aimeraient pas que ce qu'il t'a dit là, il leur dit ça aussi. Alors que lui, il est en train de t'éduquer en tant que père. Parce que les Écritures sont faites, inspirées. Pourquoi? Pour enseigner, corriger, éduquer, instruire. C'est qu'on accepte tout, enseigner, on accepte instruire. Mais quand on arrive sur le projet, on dit non, ça ne me concerne pas. Que ton aide vienne. Descends, domine sur moi. Descends, contrôle-moi. Contrôle mes finances. Contrôle mon épouse. Contrôle ma maison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a remis tout entre les mains du Seigneur. Donc le Seigneur prend le contrôle de toutes choses. Mais tu as enlevé le contrôle du Seigneur. Mais la maladie vient te contrôler. Hein? La maladie vient faire quoi? Regarde ça. Elle a un micro, tu as le corps de donner cette chose. Alléluia. Je suis en train de prêcher. Évitez de me distraire, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la plupart de nous, tu es en train de faire ça. Mais tu t'es levé, tu veux aller quand même. J'ai compris. Tu n'as pas besoin de parler. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler du règne du Seigneur. À l'instant tel, l'atmosphère est sous le contrôle du règne du Seigneur. Vous devez comprendre les choses. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça, je suis en train d'exercer mon règne. Il faut que mon nom soit sanctifié. Je suis le Père. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez ça en pratique. Alléluia. C'est ça un règne. Quand le nom du Père est sanctifié, parce que le Père a parlé, on se calme, on se tait. Même si on se sent humilié. C'est ça un règne. La pratique s'est produite pour que je puisse vous montrer comment on sanctifie le nom du Père. Alléluia. Le président est en train de parler, toi tu vas faire des va-et-vient par rapport à quoi? Pourquoi? Parce que le président règne dans la salle. Il ne faut pas boire beaucoup d'eau parce que tu vas être revenu avec le président. Il ne faut pas manger beaucoup. Trie tes aliments pour ne pas que ton ventre te dérange. Tant que le président, quand il vient, il dit la CSR, elle fait quoi? Non. Elle est ouverte. Vous vous asseyez. Quand ça commence, quand on fait paix, vous tous êtes assis là jusqu'à ce qu'on dit, il y a une pause, levez-vous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, vous allez subir la fatigue. Donc on vous donne le temps d'aller motiver un peu vos jambes, pour vous relaxer un peu. Amen. Mais du moment où le maître est arrêté, il est en train d'exercer, vous n'avez pas le droit ni le pouvoir de vous déplacer n'importe comment. Parce qu'il y a un règne là. Amen. Il faut qu'on apprenne à respecter ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on apprenne à faire quoi? Amen. À respecter ça. Et c'est dans cette discipline que Dieu agit. Amen. Dieu n'agit plus aujourd'hui dans les églises à cause du désordre. Chacun fait ce qu'il veut. La synchronisation des choses ne sont plus. La solennité des choses ont disparu. Regardez les catholiques. Quand le temps de prendre la Sainte Seine arrive, vous voyez la façon dont les gens marchent, ils passent sur les mains. C'est vrai qu'ils n'ont jamais péché. Regardez la vérité. La discipline est imposée à tous les niveaux, même dans la démarche. On est comme ça. Le monsieur assis ici. On peut venir directement comme ça, venir prendre, n'est-ce pas? Non. Mais vous allez faire comme ça. Ils viennent comme ça. Ils marquent un arrêt. Ils tournent. Ils reviennent comme ça. Ils marquent un arrêt. Ils tournent maintenant. Tout ça pourquoi? On leur enseigne ça. C'est comme ça. C'est pour cela que la cérémonie, merci beaucoup. C'est pour cela que la cérémonie est solennelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que le président arrive. Et ce qui va se passer là, bien aimé, vous avez vu ce qui s'est passé ici hier? Hein? Depuis 3 semaines, les gens préparent ça. Il ne doit pas avoir de rature. Il ne doit pas avoir de distraction. Les gens sont arrêtés là où ils doivent s'arrêter. Les gens doivent marcher là
là, vous devez marcher. Et pendant 3 semaines, on prépare ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette cérémonie doit être solennelle, parce que des autorités arrivent. Il ne doit pas avoir d'erreur. Il ne doit pas avoir de ratés. Là où il y a des ratés, on corrige, pour que ça soit parfait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pourquoi? Si quelqu'un n'a pas sa domination sur toi, il ne peut pas te contrôler. Si quelqu'un n'a pas son règne sur toi, il ne peut pas te contrôler. Et quand quelqu'un ne te contrôle pas, quand on voit ton affaire, il dit non, lui là, son affaire, laissez-le, son affaire là-bas. Pourquoi? Parce que tu es discipliné. Dans l'armée, pourquoi les gens, souvent certaines personnes ne demandent pas de grâce comme ça? Ça veut dire que, pourquoi pas de discipline? Si tu t'arranges à sortir de la discipline, que tu tombes sur le coup d'une sanction, une fois qu'on te met en prison, même si c'est pour 2 jours, ça peut retarder ton évolution graduelle pendant des années à cause de ça. Et le Seigneur, dans l'Éphésiens, le mois prochain, quand on va finir, on va vous enseigner, je vais vous enseigner ça. L'Éphésiens dit que nous sommes des soldats. C'est pourquoi l'Éternel est le Dieu des armées. Quand je prends toujours l'exemple de l'armée, c'est pas pour rien. Parce que c'est le lieu où la discipline est exercée dans son entièreté. Alléluia. Le monsieur qui est assis là, il connaît son grade. Si jamais une de ses filles plutôt, arrive et que la fille a le grade supérieur à son papa, quand on fait des pères et filles là, c'est à la maison. Au travail, là, c'est carré, on regarde. Alléluia. Quand 2 policiers se croisent, ils ne se parlent pas. C'est qui parle ça? C'est sur leurs épaules. Automatiquement, l'autre sait qui doit s'asseoir premier, qui doit se lever pour donner la place à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui parle. L'autorité, quand il est donné, même quand l'autorité qui donne le pouvoir n'est pas là, il est exercé. Je vous ai donné l'exemple du feu rouge. Est-ce qu'il y a un policier au feu rouge? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Parce que les autorités ont investi de ces couleurs-là un pouvoir. De sorte que même si on ne t'a pas vu, toi-même quand tu arrives là, quand une fois qu'il s'allume, tu t'arrêtes. Si des couleurs, tu peux obéir à des couleurs. Parce qu'on les a investis de pouvoir. À plus forte raison, une personne qui investit de pouvoir. Voilà pourquoi je dis quand vous venez à l'église, si celle qui s'arrête là-bas vous fait asseoir quelque part, que vous désobéissez, elle a le devoir de vous chasser. Et Dieu vient me rendre compte. Papa, il y a telle personne qui est venue. Je voulais la faire asseoir ici. Elle n'a pas accepté, donc je l'ai chassée. Je dois la bénir. Verset 8, si tu as dit que tu as exercé ton autorité, sois béni. Parce que dans la défiance, c'est moi vous défiez. Et si vous me défiez, vous défiez celui qui m'a placé ici. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est ça que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne parte. Demandez. Vous, quand on finit de vous parler, vous vous plaignez. Quand j'ai eu mon problème à Cotonou, le patriarche m'a appelé. Ce qu'il a dit, quand il a appelé ma femme, demandez comment il a demandé ma femme. Tu as fait comment pour que ton mari se retrouve dans cette situation? Mais un mot, elle n'a pas dit. Parce que c'est son père. C'est mon père. Il a fini d'exercer son autorité. Quand je suis venu, ma femme m'a expliqué. J'ai dit, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, tu as bien fait. Moi-même, j'appelais mon père. Je lui ai dit, papa, que Dieu te bénisse. Mais ma femme n'était pas responsable. Le site m'était arrivé. Moi non plus, je n'étais pas responsable. C'est une situation qui est arrivée. On a géré ça comme ça. Je n'ai pas pris tes téléphones, je n'ai pas voulu parler parce que je ne voulais pas parler. C'est moi qui suis pas. Mais je te présente des excuses. Même quand vous voulez reprendre votre père, faites-le dans le respect. Parce que votre père même peut commettre des erreurs. À part Dieu. C'est ça, sanctifier le nom de votre père. Donc,
est-ce que je l'ai frustré? Si lui-même n'est pas frustré, toi tu te sens offusqué, pourquoi? Hein? Pourquoi tu te sens diminué? Non. Je suis en train de vous enseigner ce que Jésus a dit. Et il est plus qu'important que vous comprenez. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai senti peut-être en public. Et puis ça s'arrête là. Dans les cérémonies comme ce qui s'est passé hier. Mon ami, on ne va rien te dire. Tu as fini de faire ta petite, tout le monde a regardé. Le patron est fâché là-dessus, là. Les sanctions sont déjà tombées. Une fois que la cérémonie est finie, là, c'est toi seul, tu ne vas pas venir à la télé pour rendre témoignage de ce qui t'est arrivé. Sinon, toi seul, tu sais ce qui t'attend. On ne blague pas avec. C'est pour cela qu'on vous donne l'exercice à faire pendant des jours, à répéter pendant des jours, pendant des jours, pendant des jours. Est-ce que vous savez que monter le drapeau, si le drapeau se détache pour tomber, frère, tu peux être l'objet de poursuite. On peut te radier dans la pluie. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Alléluia. Et le monde spirituel est comme ça. Là où ça ne tolère pas. Chaque violation de droit, vous tombez sur le coup de la sanction. Mais comme ce n'est pas physique, tu ne réalises pas. Alors qu'une sanction peut se réveiller 20 ans après. Oui. Les pères ont mangé les raisins non mûrs. Les enfants ont eu quoi? Il y a des situations où vous vivez. Ce n'est même pas de votre père. C'est de votre grand-père. Toi-même, tu ne sais même pas que je suis allé voir Ganga. Mais c'est toi qui dis ça. C'est pour cela que quand vous êtes dans la maison du Seigneur, on vous dit faites attention avec le Dieu que vous servez. Même en voulant bien faire. Mais si tu ne le fais pas dans les arts, dans les normes, tu peux prendre des sanctions comme ça. Là, c'est en train de tomber la vie soutenue. L'intention, est-ce qu'elle est mauvaise? Mais en droit, on dit l'intention volate. En présomption de l'innocence, l'intention volate aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. On va aller très vite parce que là, il faut qu'on termine ça. Alléluia. Dans la demande que le règne de Dieu vienne évoque quoi? L'aspiration à la réalisation du plan divin de Dieu sur la terre. Le verset de référence Apocalypse 11, verset 15. Lisons rapidement. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alors, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Uh-huh. Le septième ange sonna de la trompette. Uh-huh. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: De fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur. le royaume quoi? Du monde. Du monde est remis à qui? À notre Seigneur. Pourquoi? Parce que le règne s'exerce sur un royaume, sur une monarchie. Le royaume de quoi? Du monde. C'est pour cela qu'il doit venir régner. On dit le monde et tout le royaume, c'est ce que le diable a revendiqué. Alors que ça appartient au Seigneur. Mais pourquoi? Parce que l'homme a donné ça. A vendu ça. À la désobéissance du Seigneur. Donc le diable s'est approprié et il a revendiqué la paternité de ces royaumes-là. Il dit, tu vois tous ces rois. Et leur royaume, les armées, m'appartient. Procède, toi je te donne. Alors que ça appartient à Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est le problème. Il dit le royaume de quoi? Le royaume du monde Uh-huh. est remis à notre Seigneur Uh-huh. et à son Christ. Et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. Donc, quand nous demandons de venir régner, ça veut dire que nous lui avons remis. Au lieu de remettre au diable notre vie, remettons au Seigneur. Amen. Remettons notre vie au Seigneur pour qu'il règne sur notre vie. Pour des siècles, pas pour aujourd'hui seulement. Toi, aujourd'hui, Dieu règne sur toi. Mais demain, il ne règne pas. Alléluia. Il faut que le Seigneur règne sur toi. Règne sur ta maison. C'est quand le Seigneur règne que l'ennemi
ne viennent pas. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Et par la suite, on dit quoi? Que ta volonté soit faite. Vous voyez, si vous ne lui donnez pas le règne de votre vie, il n'aura pas de volonté de Dieu. Alors que la volonté du Père, c'est sa capacité de prendre des décisions, même sans te demander ton avis. C'est ça. Quand tu demandes le règne du Seigneur, demander sa volonté, ça voudrait dire tout ce que tu décideras pour moi est bon. C'est pour cela que Paul dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car cela est quoi? Vous ne connaissez pas ce passage? Car cela est à votre égard à la volonté de votre Père. Alléluia. La volonté. La prière demande que la volonté de Dieu soit quoi? Soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, Dieu ne discute pas avec quelqu'un. Depuis on est né, il y a des âmes qui le louent, qui sanctifient son nom. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait pleuvoir quand il veut, il fait sortir le soleil quand il veut, il fait apparaître la nuit quand il veut. Alors demandez que ce qu'il fait au ciel là, d'accord, il fait ça sur la terre ici. Mais sur la terre, il s'agit de quelle terre? Il s'agit de toi. Tu es fait de poussière. Quand on dit tous les royaumes de la terre, ça veut dire tous les hommes de la terre ont été donnés à Dieu. C'est pourquoi il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Dieu veut tout le monde comme ses disciples. Donc toi-même en tant que tu es un royaume. Parce qu'il doit venir régner dans ta vie. N'est-ce pas, Paul l'a dit? Si je vis, si je n'ai plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais si le Christ vit en toi, pourquoi tu ne veux pas qu'il te dirige? Pourquoi tu ne veux pas qu'il te contrôle? Pourquoi tu ne veux pas qu'il prenne soin de toi? Il a envie de le faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, la prière que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, soulignant l'importance de se soumettre à la volonté divine. Alléluia. Il y a des choses qui vous arrivent. Cela vient de Dieu. Il faut que vous ayez seulement la force de parler comme quoi? Comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Et reconnaître la volonté, la divinité de Dieu dans cette affaire. Frère, vous êtes trop intelligent. Les hommes sont intelligents, hein, ne vous amusez pas. L'homme est intelligent. Hein. On pense que les machines sont plus intelligentes que l'homme parce qu'ils font tout. Mais c'est l'homme qui a programmé ça dans la machine. Donc aucune machine n'est intelligente que l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui programme ça dans la machine pour que la machine fasse ça vite. Donc l'homme même se donne la capacité de pouvoir faire les choses vite, bien faites. Donc ça veut dire que, de toute façon, tu es intelligent, tu peux pas être intelligent pour que Dieu t'a donné cette intelligence. Donc la machine que tu as créée ne peut pas être plus intelligente que toi, parce que toi-même, demain, si tu es fâché, tu peux détruire cette machine-là. Est-ce que c'est ce que je veux dire, vous? La seule différence, c'est que toi, tu ne peux pas détruire Dieu. Tu peux te détruire toi-même. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous devrez comprendre que le verset de référence dans Romains, le chapitre 12, le verset 2 dit quoi? On va aller vite, donc dès que je trouve, je peux lire. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Vous discerniez quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite.
dois savoir que la situation, vous devrez savoir que la situation qui m'arrive là, ça c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi j'ai dit l'homme intelligent? Regardez, tu prends toute ton intelligence pour faire tout un projet. En temps normal, ça doit marcher. Parce que tu n'as plus le soin d'explorer le marché. Tu n'as plus le soin de t'acquitter de tes responsabilités, de choses, des impôts, des tâches comme ça. Mais tout ce que tu fais tombe à l'eau. Et tu ne comprends pas. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu dans ce que tu t'as en train de faire? Et quand tu finis de demander, est-ce qu'il t'a dit de faire? Les gens confient les problèmes au Seigneur, mais ils n'écoutent pas le Seigneur, la réponse du Seigneur. Quand vous parlez à Dieu, il faut attendre que Dieu aussi vous parle avant que vous ne commenciez la faire. C'est ça la volonté. Toi, tu as l'argent, dès que tu as l'argent, tu te lèves, tu t'en vas faire. Même ton père même n'est pas au courant. Non, papa, il voulait te faire un spirit, viens, tu as béni ça. C'est quel spirit tu préfères? Dieu n'est pas dans l'esprit, il est au commencement, il est à la fin. Avant de faire, tu l'appelles, il vient béni. Tu finis, tu l'appelles, il vient consacrer. C'est en cela que tu verras le fruit de ces choses. Amen. Dieu n'est pas dans l'esprit. Quel esprit tu peux faire avec Dieu? Alléluia. On peut accepter sur lui le fait de l'émotion. Ah oui, ça c'est une bonne surprise, tu sois béni. Tout ça pour t'encourager. Mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on te dise que Dieu est au commencement et Dieu est à la fin. Dès que tu as attrapé l'argent, tu dis, papa, voici l'argent, je vais faire mon commerce. Faites les choses dans les normes, dans le respect. Et vous serez protégés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Confiez toutes choses à Dieu. Et demandez que Dieu vraiment prenne le contrôle. Toi, tu peux désirer faire ça. Mais le Seigneur te dit, mon fils, là, tu es en train de mettre ton pied là. C'est pas bon. Frère, quelle que soit la beauté de la chose, quelle que soit la capacité de te produire de l'argent, c'est la fin du compte. C'est à la fin, toi-même, tu vas t'asseoir et tu vas dire, ah, est-ce que tu réalises? Alléluia. Mais pendant ce temps, vous pensez qu'ils n'ont pas reçu de conseil. Vous pensez qu'on leur a pas parlé. Mais quand ils ont vu l'argent, les moyens, le pouvoir, ils ont pensé qu'ils étaient tout puissants. Non, frère, Dieu contrôle le monde. Et il connaît la fin de chaque personne. C'est pour cela que de temps en temps, il va mettre quelqu'un sur ton chemin pour te dire ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Même si ce n'est pas ton père, il faut écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Mais les hommes n'y prennent point garde. Quand ils sont couchés dans un profond sommeil, il leur donne des instructions, il leur donne des révélations pour épargner l'homme du malheur. Des glaives. Mais ils n'y prennent point garde. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, donne-nous notre pain. Notre pain. Alléluia. Le pain quotidien, s'il vous plaît. La demande pour le pain quotidien évoque la dépendance de l'homme envers Dieu pour ses besoins matériels et spirituels. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit, quand vous dites notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Jésus est en train de faire comprendre que vous devez dépendre de Dieu. Notre pain quotidien, ça veut dire tout ce que nous gagnons au quotidien vient de toi. Donc il faut nous le donner. C'est comme un père qui se lève chaque matin, il est conscient qu'il doit laisser l'argent de la popote. C'est pas parce qu'il aime sa famille, non, c'est parce que c'est sa responsabilité. Tu peux ne pas aimer ta femme, mais tu l'as mariée, c'est ta responsabilité de t'occuper d'elle. De donner l'argent de la popote. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des enfants qui savent énerver leur père. Ils sont tellement polis qu'à un moment donné, tu ne les aimes pas. Mais pour ta responsabilité, tu es obligé de payer son école, ses études. De t'occuper bien d'elle. Jusqu'à ce que, un jour, elle-même, elle se décide de ne plus être sous ta gouvernance. Vous savez pourquoi on a tous des problèmes? C'est parce qu'on ne dépend pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus vous a dit, soyez comme les petits enfants. Parce que les enfants dépendent de Dieu. Aussi longtemps qu'un enfant reste un enfant, il est sous ta garde. La loi même ne lui donne pas le droit même de se lever de la maison. Pourquoi? Parce que tu as la responsabilité de l'enfant. Tu dois nourrir l'enfant. Regardez très bien. Vous n'avez pas remarqué que, maman Salomé, quand tu étais dans le ventre de maman là,
Tu sais que tu étais dans l'eau, tu vivais. C'est dans l'eau que tu vivais. Est-ce que tu t'es déjà noyé? Non. Mais toi-même, est-ce que tu peux mettre dans l'eau, ta tête dans l'eau pendant, actuellement, ta tête dans l'eau pendant 1 minute? Tu peux le faire. Parce qu'une fois que vous sortez, Dieu, le côté spirituel, la révolte est finie. Vous affrontez maintenant la vie. Alléluia. Mais un petit enfant, chaque jour quand papa s'en va au travail, papa, maintenant il faut m'acheter mon ballon. Hein. Papa dit quoi? Non. Il dit quoi? Il va faire. Souvent même, vous êtes à la maison, les enfants chaque jour pleurent, chaque jour crient. Vous savez, c'est quand j'ai grandi que j'ai compris ce que mon papa disait. Il m'est arrivé de dire à ma maman, pour lui dire, mais papa, même, comment Big 100 francs ne peut pas payer? Parce que je suis allé le voir, il m'a dit qu'il n'avait rien sur lui. C'est que je ne peux pas comprendre ça. Je suis allé dire à ma mère, mais Big 100 francs, et 50 francs, pardon, parce qu'à l'époque, il a payé 100 francs. Big 50 francs, Big bleu. Papa dit, il n'a pas l'argent. Frère, il nous est arrivé un jour de rester dans cette maison. On avait seulement le camion de la voiture pour sortir. Mais on n'avait pas de liquidité sur nous, ni dans notre téléphone, ni sur nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un vient nous demander 1000 francs, si on lui dit qu'il n'y en a pas, la personne va dire quoi? Non, vraiment, papa déconne trop. Comment il peut dire qu'il n'a pas 1000 francs? Vous savez, la poule transpire, mais ça cause de ses plumes, on ne voit pas sa sueur. Le poulet transpire, ça cause de quoi? Ses plumes, on ne voit pas sa sueur. Toi, tu poursuis le poulet là. Vous avez couru la même distance. Hein? Toi, tu transpires comme ça, mais le poulet, tu ne vois pas transpiration. Ça cause de ses plumes. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu rentres dans cette cour, automatiquement, tu te dis, non, cela va manquer de quelque chose. Ça cause l'apparence que vous croyez que souvent, on ne manque pas. La seule personne qui n'est pas dépendante de quelqu'un, qui ne manque rien, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu, Jésus dit quand vous priez, dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire ce que nous avons besoin pour vivre, nous avons besoin de ça, donne-nous. Alors que ton pain quotidien, tu le tires où? Au travail. C'est une façon de te dire quoi? Seigneur, le travail là, c'est ça qui me donne le pain, donc protège ça. Le commerce là, c'est ça qui me donne le pain, donc papa protège ça. Il faut que je dise toujours. Quand tu dis donne-moi mon pain quotidien, ça veut dire quoi? Papa, aujourd'hui, je me vais au travail là, il faut que j'ai vraiment des marchés. C'est ce que Jésus est en train de te dire de faire. Et tu dois comprendre que si tu manges chaque matin, c'est parce que Dieu protège ton travail. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir peur de payer ta dîme et tes offrandes. Parce que c'est de là que tu tires ton pain quotidien. Frère, parce que vous croyez que vous dépendez de votre travail. Mais pourtant, il y a des gens qui ont perdu ce travail-là. Donc le fait que c'est que au quotidien, Dieu te permet de tirer profit d'un travail. C'est Dieu qui le garde. Et c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Quand vous priez, dites, papa, tu vois le travail là, c'est là-bas que je dis mon père quotidien, garde ça. Protège ça. Faire en sorte qu'un ennemi ne puisse pas me salir. Et c'est quand tu reconnais ça que tu peux prendre sa part et lui donner. Non, mais toi-même, tu crois que c'est parce que tu es trop intelligent que on t'a nommé là-bas. C'est pas vrai. Il y a plus intelligent que toi qui est assis, qui n'a même pas le travail là. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Sachez rendre gloire au Seigneur. Sachez donner louange à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La référence se trouve dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Le père commence à ne plus s'occuper de son enfant lorsque son enfant dit qu'il est autonome, qu'il va aller vivre ailleurs. N'est-ce pas? Mais tant qu'un enfant vit à la maison, vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens qui vivent à la maison, ils ont leurs femmes, leurs enfants dans la maison familiale avec leur papa. Mais c'est le papa qui paye toujours la compense. Parce que ceux-là sont toujours enfants.
Ne regardez pas leurs enfants. Ne suivez pas leurs femmes. C'est des enfants. L'homme responsable quitte son père et sa mère pour aller s'attacher ailleurs. Mais en vérité, Dieu veut que nous, on ne soit pas indépendants. On ne doit pas se déconnecter de lui. Ce n'est pas les principes de ce monde. Dieu veut que même nos enfants, vieillards, qu'on n'ait pas nos blanches, nous, avec nos femmes, nos enfants, on soit dans sa cour familiale. Pour qu'il s'occupe de nous comme des enfants. Vous voyez comment c'est paradoxal? Hein? Mais c'est ce que Dieu veut. Il n'a pas peur de ça. Il te nourrit, il nourrit ta femme, il nourrit tes enfants, même tes petits-enfants encore. Il veut ça. Et c'est ça, c'est ton problème. Quelqu'un dit non, il dit non, papa, je veux mon indépendance. Il dit non. Dépends de moi. Tu dis non, je suis vieux. Maintenant, quand il te laisse un peu, c'est là maintenant que tu pleures. Tu comprends. Tu vas comprendre quoi? Tu voulais comprendre quoi? On te dit reste à la maison. Tu dis tu veux. Hein? Reste. Reste à la maison avec papa. Papa est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quand il dit à tous vos besoins, ça veut dire que même dans les détails. Je sais que tu es épuisé à cause de la prière. Mais fais l'effort, n'est pas dormi, on va terminer, on va chuter. Alléluia. On a déjà fini. Alléluia. Sixième point, le pardon. La prière inclut une demande de pardon pour nos offenses. Alléluia. Tout en nous appelant à pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand vous renversez la phrase, ne nous pardonne pas comme nous ne pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc chaque fois que vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous êtes en train de dire à Dieu, ne me pardonne pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Vous récitez dans le côté continu. Mais prenez le côté réveil. Vous allez voir le vrai sens de cette phrase-là. Alléluia. Alors, la prière inclut une demande de pardon pour nos offenses. Tout en nous appelant à pardonner ceux qui nous ont offensés. Éphésiens le chapitre 4, le verset 32. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous comprenez? Donc, pardonne-nous nos offenses voudrait dire quoi? Père, mes péchés, il faut les effacer parce que j'ai effacé les péchés de Quadjo. Est-ce que tu comprends? Le jour où quelqu'un te fait quelque chose, ça te fait mal. Quand tu finis d'avoir le courage de lui de pardonner, va à l'église, rentre dans ta chambre, dis au Seigneur, tu as vu que je viens de pardonner. Donc moi aussi, tout ce que j'ai fait là, il faut me pardonner aussi. Le Seigneur se sentira dans l'obligation de vous pardonner de tout ce que vous avez fait. Parce que c'est un principe établi. Quelqu'un comprend? Même si tu as tué l'homme, je ne t'encourage pas à le faire. Mais c'est un principe qui va au-delà. Alléluia. C'est pour cela que dans nos ethnies, vous allez comprendre, même quand tu l'homme, on demande pardon. Sinon, vous allez faire quoi? La personne est déjà morte, mais forcément demander pardon. Donc, en toute chose, l'homme doit avoir la possibilité de trouver la capacité de pardonner son prochain. Pourquoi? Il dit quoi? Faites cela réciproquement. Frère, aujourd'hui, toi, tu as commis ton erreur, je t'ai demandé, et tu m'as demandé pardon, j'ai accepté. Mais à mon tour, là, tu me refuses. Est-ce que c'est réciproque? C'est pas juste. C'est pas parce que je ne me plains pas que tu ne m'offenses pas. Toi, dès qu'on t'a offensé, toi, tu ne peux pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'on t'a offensé. Mais il y a des jours que tu m'as offensé, mais je ne me suis pas plaint. Donc, tu n'as pas su que tu m'as offensé. Être tolérant ne va pas permettre à quelqu'un de savoir que tu l'as offensé. Mais tu peux l'offenser. Mais parce que lui, il est tolérant. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que ce soit réciproque. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est toi
Il faut pardonner. Parce que demain, ça peut être toi aussi. Tu dis non, je ne vais pas. Pourquoi elle a fait ceci? Pourquoi elle a fait cela? Mais demain, quand ça sera ton tour là, tu vas vouloir qu'on te pardonne. Alléluia. Donc, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites demain pour eux. C'est pourquoi il dit que cela soit de façon ou de manière réciproque. Pardonne-nous nos offenses. Ça, il vous l'apprend. Donc, pour mieux comprendre le texte, il faut le renverser. Papa, il ne faut pas me pardonner parce que je n'ai pas pardonné à celui-là. C'est comme ça. Et puis tu vas voir, là où il n'y a pas de pardon, vous allez voir les sanctions qui sont là-bas. On vit à l'aise, Dieu nous fait grâce parce qu'on est pardonné. Alléluia. Dieu ne retient pas nos péchés. Dieu avec bien. Amen. Dieu aime celui qui se répand. Amen. Il faut que l'homme soit pécheur et que Dieu seul soit saint. C'est pour cela qu'on peut sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'arrange à ce que tu deviens pécheur forcé. Parce qu'il n'a pas son égal. Quelqu'un comprend? Parce que lui seul est saint. Donc souvent, il va tout faire pour gâter un peu ton nom pour que tu reviennes dans la surface. Hein? Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Des situations bizarres dans lesquelles tu te trouves, tu ne sais pas pourquoi tu t'es retrouvé dedans, mais c'est pour que tu comprennes que tu es humain. Et que nul n'est faillible. Lui seul est Dieu. Quelqu'un comprend? Si vous ne comprenez pas ces choses, ça va être difficile pour vous. Alléluia. Mais pourquoi il a fait ça? Mais non, ça je ne comprends pas. Tout le monde peut faire ça, mais sauf lui. Mais pourquoi lui il est exceptionnel? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je dis ça, non, je peux vous montrer le verset où la Bible dit il faut que nous soyons pécheurs, que lui seul soit juste. C'est biblique. Mais je ne te dis pas d'aller pécher. Mais je voudrais, parce que pardonne nos offenses, souvent les gens pardonnent aux gens, mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se culpabilisent chaque jour. Le diable sait ça. Quand il y a culpabilité, hein, il y a condamnation. Parce que quand on arrive à établir la culpabilité de quelqu'un, il y a condamnation forcée. Souvent, on n'inculpe pas quelqu'un parce qu'il y a faute de preuve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas arrivé à culpabiliser cette personne ou à établir sa culpabilité. Donc on le relâche parce qu'il n'y a pas de faute. Mais comme le diable voudrait que tu t'en veuilles pour toujours, chaque fois il va te rappeler que non, quand tu étais au simple abonnement que tu as fait là, c'est à cause de ça que tu n'as pas d'enfant. Alors que la Bible dit quand l'Éternel pardonne, il ne s'en souvient plus. Mais il sait que toi tu ne connais pas ça. Il va te fatiguer avec ça toute la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas remarqué que tu es en train de voler quelque chose, ou tu as volé quelque chose, puis il y a quelqu'un qui t'a surpris, quelqu'un a vu, et puis tu dis non, il ne faut pas dire à quelqu'un. Et puis tu dis non, Rachid-toi, je ne vais pas dire. Tu vois? C'est pas ça. Tu es rassuré, non? Tu es en train de marcher, et puis tu le vois, il est en train de causer avec elle. Et puis d'un coup, les deux lèvres regardent tombent sur toi. Ils ne parlent même pas de l'affaire là. Mais toi, seul, tu penses que c'est de ça qu'ils sont de parler. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la culpabilité. Au point où dès que l'autre décale d'être, c'est pas ça que tu as envie d'expliquer. Elle dit non, rassure-toi. Elle dit non, mais moi j'étais en train de parler avec elle. Frère, ça n'a rien à voir. Tu as fait quelque chose. Tu es venu me parler au pasteur. Il a dit non, c'est pas. Et puis un matin, il est en train de prêcher comme ça, l'esprit l'orient. Boum. Et puis ça coïncide avec la situation. Tu dis voilà, c'est que je suis en train de lui dire là, c'est ça le premier prêcher. C'est pas de quoi on parle. Dieu est en train de parler à quelqu'un d'autre. Qui est certainement dans la même situation que toi. Mais il n'a pas dit ton nom. Mais comme le diable veut prendre ça pour te culpabiliser, le diable a dit, mais c'est toi, c'est ce que tu lui as dit hier là. Tu vois des gens comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un. Tu vas trouver maintenant tous les versets, malheur à celui qui se confie à un homme. C'est comme un des autres cassés. C'est pas vrai, c'est le diable qui est en train de te fatiguer. C'est pour cela que même dans la Bible, dans Lévitique, il y avait des offrandes qu'on appelait les offrandes de culpabilité. Tu partais payer, on fait un rituel pour toi, pour que tu ne te culpabilises plus. Alléluia. Chez nous, les Akans, quand tu sors de la prison comme ça, pour ne pas que cela te revienne, on vient, on te lave, et puis on te poudre. Avec une poudre blanche, vous comprenez? Voilà, on fait des prières pour toi. Pour dire qu'on t'a purifié, on t'a nettoyé.
ce que j'ai dit? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Ton amen ne m'assure pas. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez bons envers les autres, compatissants. Pardon, cette fois-ci, je vais aller. Si on peut pas fouiller, vous pouvez. Compatissants. Amen. Soyez quoi? Soyez bons envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Verset 7. Alléluia. Protège-nous contre le malin. La prière se termine par une demande de protection contre le malin, soulignant la nécessité de la force divine dans la lutte contre les tentations. Protège-nous. Frère, tu dois demander à Dieu, pourquoi Jésus voudrait qu'on dise protège-nous? Parce que la seule personne qui peut te protéger, c'est Dieu. Les gardes corps, on voit avec pistolet, calage, c'est dissuasion. Eux-mêmes peuvent se retourner contre toi avec ça. La seule personne qui te garde, qui rassure, c'est Dieu. La Bible déclare que quand les bien-aimés dorment la nuit, l'ange de l'Éternel veille sur eux. C'est pour cela que même dans ta maison sans gardien, on ne t'a jamais braqué. Mais il y a des gens qui ont des gardes corps, on les attache, on prend leur arme pour les braquer. C'est pour tout ça pour dire que c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. Alléluia. Bon, tu dis que non, je suis gardé par les militaires. Bon, le jour là, c'est les militaires, donc tu dois te faire le coup d'état. Tu vas te garder. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'on dit, si l'Éternel me garde, celui qui garde, garde en vain. Parce que si celui qui te garde décide de braquer lui-même, qui te garde? Mais si l'Éternel te garde, il n'aura jamais l'idée de vouloir te braquer. On peut acclamer le Seigneur. On peut se tenir debout et acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, on s'assoit. La dernière référence, et puis on va faire notre Saint-Saint. Aucune tentation ne vous, verset combien? 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, pardon. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez? Si c'est Dieu qui nous garde, ça veut dire quoi? Tout ce qui vous arrive comme épreuve, vous pouvez surmonter ça. Même quand cela vient du diable et quand cela vient de Dieu, vous pouvez surmonter. Dieu a mis en nous la capacité. Ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que même Dieu peut nous éprouver. Mais si Dieu nous éprouve, qu'il nous donne la force, lui-même encore, pour surmonter ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu peut nous éprouver, mais quand Dieu t'éprouve, qu'il te donne la force pour surmonter ça. Parce que je vous dis la vérité, le diable n'a jamais tenté Job. Chaque jour qu'il voyait Job, il passait son chemin. Parce qu'il savait que Job était protégé par Dieu. Il a confessé. Il dit, ne l'as-tu pas protégé toi-même? Ne l'as-tu pas béni, lui et sa maison? Ça veut dire même les barbouillards qui étaient là-bas grossissaient. Parce qu'il y avait la nourriture en abondance. Hein? Ou bien? Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est. Donc les coqs là, quand ils couraient, les pieds résonnaient. Parce qu'ils étaient costauds. Quand Dieu bénit, tout grossit chez toi. Même bananier que tu plantes derrière là, ça pousse plus que celui qui prend pour lui dans le champ. N'est pas remarqué? Une maison bénie, tout pousse. Alléluia. Nous, on a corosol ici, on a goyavier, avocatier. À chaque saison, ça donne ses fruits. Non, mais cette année, on a mangé corosol. Oh, hein? Comment? Tu mangeais pour toi, je mangeais pour moi. Donc, vous aussi, vous avez mangé. Mais regardez les gens, c'est que même les gens qui n'étaient pas à la maison ont eu les parts. Mais je vous assure, mais quand je n'ai même pas cueilli, une goyave, moi, je n'ai pas goûté. Comment ça ne met pas derrière là-bas? Quand ils sortent, c'est beaucoup de saveurs comme ça. Mais
expérience. Jésus a haut la voix, j'ai commencé à le dire, il dit, c'est un petit et puis l'autre cœur. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il bénit toute la maison et ça profite à tout le monde. Bon, dévoilez-vous. C'est pas grave, non, pardon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien mes frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur nous a éduqués de prier, nous a inspirés de prier, nous a conseillés de prier. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que les tentations ou tout ce qui arrive là, on peut surmonter. C'est pourquoi Jésus est venu dans le corps d'un homme pour vous montrer qu'on peut dépasser ça. Il a vécu 100% homme, 100% Dieu. Mais comment il surmontait ça? Parce qu'il priait beaucoup. Il jeûnait. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons été très heureux de passer 2 jours de jeûne ici d'affilée. Je félicite maman Adélaïde qui est allée au-delà de nos forces et de nos espoirs. Pendant que nous on descendait à 18 heures, elle a continué. Alléluia. Dès qu'elle a dit ça net, il y avait une de mes filles qui a crié, hey! Tu n'as pas mangé? C'est pas évident. Tellement tu as mangé. Tu ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui peut mettre 2 jours sans manger sans boire. Ça t'a dépassé, non? Mais tu pourras le faire un jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce qui la particularité de ce moment de prière, ce que nous avons vraiment prié. Amen. On priait de 4h à 6h, non-stop. Et on priait de 8h à 12h, sans non-stop. Après, on mettait une pause de 1 heure et on revenait encore à la charge de la prière. On se levait la nuit, non, le fameux papa. Alléluia. Quand les gens commencent à vouloir revenir, ils entendent. C'est là, ça veut tirer les traces à raison du corps. Tout le monde se levait. C'était vraiment magnifique. Je crois que l'évangéliste a filmé quelques séquences. On va faire un montage et puis balancer ça dans notre forum. Que cela puisse vous inspirer la prochaine fois. Nous aurons ça chaque fin du mois jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Que Dieu, toutes les grâces vous bénisse. Alors, pour conclure, voici ce que j'aimerais dire à quelqu'un. La prière de notre Père est un modèle qui encapsule les éléments essentiels de la foi chrétienne. La relation avec Dieu, la sanctification de son nom, l'aspiration de son règne, la soumission de sa volonté, la dépendance pour nos besoins, l'importance du pardon et de demander sa protection. En méditant sur cette prière et en l'accompagnant de versets bibliques, les croyants peuvent approfondir leur compréhension de la nature de Dieu et de leur propre vie spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous soit favorable. Amen. Que notre Dieu continue de vous être favorable. Amen. On va se tenir debout. Alléluia. Frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. On répète une fois pour les bontés. Les bontés
l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme d'attendre le secours de l'Éternel. Oh oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas. Allons-y. Et tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a la bonté pour qui espère en lui, pour qui croit en sa grâce. Elohim, nous croyons en toi. Nous venons de décortiquer le plan exact de ce modèle de prière que tu nous as donné, Seigneur. Oh, notre Père Dieu dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme tu le fais dans les cieux. Que ton nom seul se lève dans notre vie, que ta domination seule soit dans nos maisons. Fais en sorte que Dieu, nous puissions nous pardonner réciproquement. Fais en sorte que, Seigneur, nous ayons notre paix quotidien. Que nous croyons que nous dépendons de toi, Seigneur. Que nous sachions que Dieu, nous ne pouvons pas nous déconnecter de toi. Papa, certainement, quelqu'un ici n'avait pas compris, mais aujourd'hui il a compris ça. Donne-lui la force de pouvoir mettre cela en évidence, en exécution. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. On acclame très fort le Seigneur pour sa parole. Alléluia.